Allez les amis, bonjour. Je vous avais promis une petite ouverture de boîte de cette figurine buste que j'ai achetée il n'y a pas longtemps. Vous avez vu l'ouverture, pas l'ouverture de boîte, mais l'ouverture de nouveaux matériels sur la chaîne. Voilà, donc je vous avais promis d'aller jeter un petit coup d'œil ensemble à l'intérieur de cette boîte. Écoutez, c'est ce qu'on va faire là maintenant, tout de suite. Voilà, au prime abord, ça a l'air d'être de qualité. Voilà, j'ai pas vu l'intérieur encore. J'ai juste ouvert comme ça, bien sûr, mais j'ai pas regardé avec précision. Donc, on va voir tout ça ensemble. En tout cas, je kiffe déjà. Voilà. Donc, est-ce que le contenant ou le contenu va être mieux que le contenant? Je sais pas. Voilà. En tout cas, de l'extérieur, c'est pas mal. Allez, un petit coup de générique et on se voit à côté. À tout de suite. Voilà les amis, donc je vous disais tout à l'heure en intro que la boîte était très 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 jolie. Voilà, j'aime beaucoup cette qualité là que nous offre Aptelung. Une boîte en noir satiné, ça fait super joli. Une boîte bien costaud, donc il n'y a pas moyen d'abîmer ou de venir écraser toute la résine qui est à l'intérieur. À moins, bien sûr, si on pose 40 kg, bien sûr, ça va s'écraser. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de risque. Alors, le box art, lui, est sympa. Et donc, vous avez une photo du buste sur le devant, sur le côté. Et puis après, c'est juste sur fond noir Aptelung qui est noté dessus. Voilà. Mais une boîte vraiment de très, très grande qualité. Alors, j'espère que l'intérieur va être aussi de qualité en rapport à la boîte. On va voir ça de suite ensemble. Voilà, on ouvre. Alors, quelques petites mousses de protection. Voilà, et puis nous avons un sachet. Ah, et puis des pièces un peu plus longues qui n'ont pas été mises dans le sachet. Je pense que c'est pour les protéger, pour pas qu'elles se cassent. Voilà, donc c'est la sangle et puis le fusil. La sangle du fusil et le fusil. On regardera ça tout de suite après. Donc tout monté, posé sur une mousse qui elle-même pourra nous servir plus tard quand on aura du waitering à faire. La mousse, voilà, elle est parfaite pour faire les petites éraillures, tout ça. Voilà. L'intérieur du sachet, lui, donc on a le buste lui-même, après les bras, la tête, ainsi de suite. Alors on va voir de suite la qualité du moulage. Voilà, il y a pas mal de pièces quand même, hein. Vous voyez un peu. Voilà, il y a tout ça comme pièces. Donc il va falloir tout bien ajuster, hein. Alors on va commencer par le buste lui-même. Voilà. Alors donc là, de suite on voit quand même une sacrée qualité de moulage. C'est vraiment super bien fait. On a un petit défaut sur l'arrière. Un petit défaut sur l'arrière. Alors ça doit arriver selon les... Oui, il doit y avoir un petit défaut sur le moule parce que regardez. Voilà, vous voyez ce petit trait là. Voilà, donc là ça accroche à la peau. Voilà, donc si vous passez l'ongle ça accroche bien sûr. Alors ça part d'en haut du col. Voilà, donc ça va falloir ou le poncer ou le combler. Voilà, donc là c'est un petit défaut quand même, qui est pas bien méchant, mais qui est là quoi. Hein. Et si, alors attendez, est-ce qu'on va le voir le défaut? Oui, on va le voir. Voilà, vous voyez, on va le voir quand même un petit peu. Donc si on n'arrive pas à bien sur le bas, bien réparer, c'est pas méchant, puisque il va falloir juste réparer sur le haut. Voilà, si on n'arrive pas à faire bien en bas, c'est pas méchant, il va y avoir quelque chose qui va venir le cacher. Mais voilà. Donc un petit défaut quand même. Vous voyez cette ligne là, voilà. Donc, alors j'espère que tout le reste va être bien pour atténuer ce petit défaut. Hein. Voilà.
quoi dire de plus? Le détail est bien fait. Les bords des poches sont francs. Donc vraiment avec... on voit toutes les petites coutures sur les poches. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir vous. Voilà, ici sur le bord, il y a des petites coutures. Et donc on les voit. Alors certainement que même sur le col, on voit, vous voyez, toutes les petites coutures. Alors je pense que avec la peinture, on va encore mieux le voir. Mais là par contre, c'est très fin. Donc évitez de mettre trop de peinture sous peine d'atténuer et de retirer tous ces petits détails. Donc au niveau des ombres et des lumières, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi s'amuser là-dedans. Voilà, donc tous les emplacements pour les accessoires, pour les bras, c'est franc, c'est propre, c'est bien fait. Donc notamment pour mettre lui, vous voyez, de suite il prend sa place, toc, terminé. On n'a pas besoin de chercher plus loin. Il a pris sa place, voilà. Donc bien sûr, il faut nettoyer un petit peu, parce que vous voyez là, ici, il y a des petites... Voilà, vous voyez là, toc. Il va falloir nettoyer un peu ça. Un petit peu de partout. Donc au niveau du sac et la pelle, mais écoutez, là c'est propre aussi. Il y a un petit peu de nettoyage à faire, bien sûr, mais c'est normal. Hein. On ne peut pas avoir tout nickel, mais bon, dans l'ensemble, c'est vraiment bien. On voit les boucles. Voilà, vous voyez, les petits trous là, les boucles, tout est vraiment très bien fait. Voilà, on a même le X des sangles de derrière le buste, pour vraiment que la pièce s'ajuste au maximum. Donc ça, c'est vraiment un gage de qualité. Voilà, on va avoir un petit peu de nettoyage, parce qu'il y a des moules, il y a des lignes un petit peu de moulage. Mais bon, c'est pas méchant non plus. Hein. Ça, qu'est-ce que nous avons? Alors, les bras. Eh bien, écoutez, les bras, ils s'ajustent super bien aussi. Hein. Les bras s'ajustent super bien. On n'a presque pas besoin de mastic et de poutis. Vous voyez? Voilà, peut-être là sur l'arrière. Et encore. Un tout petit peu de poutis, mais vraiment succinct. Alors d'habitude, sur toutes les figurines que j'ai pu faire, alors figurines comme ça, j'en ai pas fait beaucoup, mais surtout au 1/35e, il y a toujours du masticage à faire, il y a toujours la jonction des bras est toujours limite, et là je vois que c'est super bien fait. Alors le bras droit, écoutez, c'est la même punition que celui de gauche, tout s'ajuste très bien, vraiment très propre. Ah, c'est un plaisir ça quand même, hein. Un plaisir. On a même sur la main, voilà, les veines, vous voyez ici là, voilà les veines que l'on peut voir sur les mains des fois. Voilà, ben là on l'a. Une ligne de moulage sur le bras, bon ben ça c'est normal, hein. On peut pas faire autrement, mais c'est vraiment très propre. Hein. Pouf. Oh, qu'est-ce que je suis content d'avoir acheté cette figurine, ce buste plutôt. Alors, on a la petite bête. Alors, je crois que c'était un renard, me semble-t-il. Dites-moi si vous savez un peu ce que c'est, vous. Moi, à mon avis, c'était un renard. Puisque sur la boîte, il y a marqué The Desert Fox. Fox, de mémoire, je crois que ça veut dire renard. J'espère que ça veut... Écoutez, il y a Google Trad. Allez, on va traduire en direct. Alors, pas du japonais, non, de l'anglais. Fox. Rusé renard, ouais, tout à fait. Donc c'est bien un petit renard. Voilà. Et lui aussi, le détaillage est vraiment très bien fait. Avec les deux petites pattes qui sortent là. Magnifique. Très joli. Et ça s'adapte aussi parfaitement sur le buste. Voilà. Ah. Alors bien sûr, faut manier ça avec précaution quand même, parce que par exemple là, vous voyez, on a vite fait de casser une oreille si on le fait tomber.
On a vite fait de casser une oreille. L'autre sacoche doit s'adapter pareil, très bien aussi. Alors elle, par contre, il faut y bavurer là pour la rentrer comme il faut. Voilà, donc là, c'est sûr que ça rentrera pas bien. Alors, le visage. Waouh. Waouh, le visage est magnifique. Regardez-moi ça. Enfin, on va pouvoir s'amuser avec les yeux et faire des yeux parfaits. Enfin, j'espère pouvoir les faire parfaits. Pas comme ceux-là où on n'a aucune vision du fond de l'œil, tout ça. Là, c'est vraiment... Regardez ça. Il y a l'emplacement pour mettre la petite pipe. Ici. Voilà. Non, c'est vraiment super bien fait. Un visage bien moulé. Avec la poitrine ici du personnage. Parce que tout va venir comme ça. Voilà. Et donc là, on va avoir sa poitrine. Alors là, il va falloir bien ajuster. Il y a des petits résidus là de grappe. Donc il va falloir tout nettoyer pour après voir l'ajustement sur les côtés. Là, les deux côtés la jonction entre la veste et puis le torse. Pour voir qu'il n'y ait pas de vide et que ça fasse quelque chose de disgracieux. Donc il va falloir bien ajuster ça. Mais ouais, il y a de quoi s'amuser là. Et puis en dernier, il y a le chapeau. Voilà, le chapeau qui lui vient comme ça. Alors pareil, il va falloir l'ajuster aussi lui. Voilà. Il va falloir faire quelque chose pour l'ajuster. Voilà, vous voyez. Voilà, vous voyez, en dessous, là, on voit des petits résidus, là. Donc, voilà, il va falloir un peu nettoyer tout ça. Mais bon, c'est pas insurmontable, hein, c'est sympa même. Il y a vraiment de quoi faire. Et puis après, on a le fusil et puis les sangles qui vont avec. Alors le fusil, lui aussi, est très propre. Hein. Un petit peu de nettoyage à faire sur le dessus. Là, par contre, on va pouvoir s'amuser, énormément s'amuser sur l'imitation bois. Donc là, ça va être super à travailler, ça. Pour faire vraiment une imitation bois. Et puis les deux sangles. Alors les deux sangles qui vont certainement aller par là. Comme ça. Voilà. Et donc mettre là ici l'autre sangle pour venir tenir le fusil. Alors comme on voit sur la photo, vous voyez, voilà, le fusil est en suspension. Donc si tout est bien collé, ben écoutez, je ne collerai pas le fusil sur le buste. Voilà, tout simplement, je viendrai l'accrocher au cou et puis terminer, quoi. Voilà. Et ça permettra de pouvoir défaire ce fusil lors d'un transport pour aller sur une expo, par exemple. Ça évitera de tout casser. Mais oui, donc ça va aller en suspens. Bon, après, il y a toute la préparation, bien sûr, à faire. Mais c'est sympa, les amis. Je suis hyper content de cette figurine. Vraiment, je vais m'éclater. Il y a beaucoup de surface de peau. Et comme j'ai pris la décision de tout ce qui est visage, bras, je fais tout à l'huile. Ben écoutez, on va s'amuser. Hein. On va vraiment s'amuser en faisant tout ça. Hein. Ouais, ça va être super, super bien. Voilà, pas mal de nettoyage, bien sûr, c'est normal. Et puis voilà. Donc, quand je finirai la figurine, je vous ai fait des montages de derrière les fagots de celle-ci. Quand ça sera terminé, eh ben, j'attaquerai celle-ci. Voilà. Ou une autre, je sais pas, je verrai. Hein, j'en ai deux autres à faire aussi de buste. Mais celui-ci, j'ai vraiment envie de me lancer sur
la peau à l'huile, la peinture à l'huile, tout ça. Voilà, donc je sais pas encore, je verrai. Je sais pas si je ferai des vidéos là-dessus encore, je suis pas assez costaud là-dedans. Mais voilà, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Voilà. Ben écoutez, merci d'être passé par là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Toujours est-il, c'est que ça, c'est de la qualité. Alors a priori, c'est le premier buste fabriqué par Aptelung. Alors il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, même sur, alors on en trouve chez Oops Model. Alors peut-être un gage de progression au niveau de la qualité. Déjà que là, on a une très belle qualité. Alors ça laisse augurer vraiment de belles choses. Voilà, donc un petit buste qui coûte quand même plus de 40 €. Mais on a de la qualité quand même derrière, sauf le petit défaut là derrière le buste, mais bon, c'est pas méchant non plus, c'est pas insurmontable, il y a toujours un petit peu de nettoyage à faire, n'importe comment. Voilà, on voit quand même une petite différence en rapport aux figurines, aux bustes achetés sur les sites chinois. Alors c'est sûr que les bustes, on les paye 6 €, 10 € maximum. Là, ça coûte 45 ou 47 celui-là. Voilà, c'est pas le même prix, c'est pas la même qualité non plus. Voilà, tout simplement les amis. Mais écoutez, pour ceux qui aiment qui veulent se lancer dedans, moi je vous invite à acheter ce petit truc. Alors malheureusement, j'ai vu qu'une fois que j'avais fait la commande, c'était en rupture de stock, j'avais pris le dernier. Je vous prie de m'excuser. Si jamais vous voulez l'acheter, il faudra attendre qu'ils aient refait le stock. C'est de ma faute. Voilà, mais voilà, éventuellement acheter d'autres bustes Aptelung parce que ça a l'air d'être de très bonne qualité. Voilà, trêve de blabla, merci d'être passé par là. Un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis moi je vous souhaite plein de bonnes choses. M'inquiétez bien, protégez-vous bien, prenez soin de vous, de votre famille et de vos amis. Merci mille fois de votre fidélité et de votre soutien, avant tout. Et puis une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée les amis. Bye bye, à plus. Ciao.